but de cet apport théologique, c'est d'essayer de prendre un peu de distance par rapport aux questions abordées en les replaçant dans la tradition chrétienne, à l'écoute de la parole de Dieu, et parole de Dieu qui nous rejoint en particulier à travers la lecture de la Bible. Donc, il y aura quand même un apport, c'est pas, je pense pas très surprenant pour vous, un appui assez significatif sur l'écriture, une écriture biblique qui ne nous donne pas, évidemment, d'emblée des réponses techniques aux questions que l'on peut se poser immédiatement. C'est pas évidemment, bien sûr, dans la Bible qu'on va trouver la réponse à la question de savoir s'il est pertinent d'employer des OGM ou des néonicotinoïdes, ou de savoir si l'agroécologie est meilleure que d'autres manières de procéder. Mais je pense qu'elle nous donne un esprit, n'est pas non plus complètement déconnecté de tout cela. Elle nous donne, je veux dire, un esprit, un cadre pour aborder ces questions. Il est important aussi d'avoir présent à l'esprit que la plupart des textes que l'on va regarder sont des textes de sagesse. Ce sont des textes qui font appel à l'intelligence du lecteur. Sont des textes, la Bible est quand même, enfin vous le savez, mais je pense que c'est toujours bon de se le rappeler, la Bible est un texte énigmatique, un texte qui questionne, et donc qui réveille l'acuité de lecture du lecteur. Donc, voilà, il y a cette dimension d'interprétation me paraît importante à souligner d'emblée. Voilà, cet appel à l'intelligence. Le cadre global, donc, c'est ce qu'on peut appeler la sensibilité écologique actuelle. Quand on prononce le mot d'écologie, je pense qu'il faut tout de suite entendre la notion de relation. Vous connaissez la phrase qui revient de manière récurrente dans Laudato Si, tout est lié, et qui correspond bien au fait que l'écologie, qui est d'abord une science, est d'abord la perception que les entités du monde sont en relation mutuelle. Voilà, quelque chose qu'on a peut-être que la culture moderne en particulier a perdu de vue dans son approche plutôt analytique, spécialisée des choses, dont l'efficacité est évidente. Hein. Pensons à la médecine, par exemple. La multiplication des spécialisations permet d'avancer dans la guérison des maladies, mais le risque, c'est de faire perdre de vue que finalement, tout est connecté, et tout, j'allais dire, trouve son identité dans cette connexion précisément. Ce n'est pas seulement un état de fait que les choses sont complexes et interreliées, mais que c'est notre identité même qui trouve sa source dans ces connexions, dans ces réseaux. Voilà. Donc, l'idée de relation, l'idée d'alliance aussi, je pense à l'expression que Dominique Potier a employée hier de nature alliée, hein, et pour un bibliste, évidemment, cette notion d'alliance résonne très fortement, puisque l'alliance est une catégorie biblique fondamentale, et on reviendrait là-dessus, mais très, très étroitement liée à la notion de création. Donc, voilà, l'idée d'écologie, l'approche par l'écologie fait venir tout de suite cette notion de relation. Deuxième élément qui vient assez spontanément quand on évoque la notion d'écologie, c'est d'incertitude à l'égard de l'avenir, voire menace à l'égard de l'avenir. Alors, je ne vais pas développer ici tout ce qu'il y a autour du réchauffement climatique ou d'autres formes de scénarios qui posent question, qui aussi sont le lieu de débats scientifiques assez complexes. Mais en tout cas, c'est frappant de voir que autour de cette question d'écologie revient assez volontiers l'idée d'une menace, voire d'une catastrophe, voire le mot d'apocalypse employé ici dans le sens vulgaire du mot. Voilà. Et en plus, alors comme Monseigneur de Beaufort le rappelait hier, cette composante, cette atmosphère, vient aujourd'hui sur le fond de violence.
violence terroriste, violence politique. Bon, donc on a un rapport à l'avenir qui est devenu beaucoup moins lumineux qu'il n'était il y a quelques décennies. Et sur ce fond-là, ce serait bon de terminer là-dessus, il est important de manifester que la tradition chrétienne représente une source d'espérance. Voilà. Représente une source d'espérance, c'est-à-dire que nous n'avons pas, par rapport à tous ces débats autour de l'écologie, simplement, j'allais dire, à nous mettre à jour, à adapter notre théologie à la situation actuelle, mais aussi à montrer en quoi la tradition chrétienne est une ressource, est une source d'inspiration et en particulier d'espérance pour notre situation présente. Alors, je vais entrer davantage dans le vif du sujet en vous présentant quelques diapos, comme on dit, des textes en particulier qui vont servir de support. Donc là, je vais essayer le partage d'écran. Voilà, et théoriquement, vous devriez voir une reproduction un peu en demi-teinte du paradis terrestre, bon, avec le titre, voilà, et théoriquement, en cliquant, je devrais passer sur la première. Donc, je vous propose 4 petits préambules bibliques à partir de phrases de la Bible qui sont bien connues. Alors, simplement, il faut que je fasse sauter, parce que moi, je ne vois pas. Voilà. Donc, la première, bien connue, hein, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Je mets en exergue 2 mots dans cette phrase, hein, travailler et garder, bon, que je vais commenter un petit peu. Alors, le premier mot, vous avez ici une série de citations. Théoriquement, elles auraient dû apparaître successivement, mais il y a un petit problème technique. Bon, bref. Le premier verbe, donc abad en hébreu, qu'on traduit ici par travail, qui peut de fait se traduire par travailler, mais vous verrez, vous avez déjà vu que par la suite, c'est un peu plus compliqué, enfin, pas forcément compliqué, mais un peu plus large, disons, un peu plus riche comme signification. Je prends un autre exemple dans le livre de la Genèse, donc c'est après le récit de la chute. Le Seigneur Dieu le renvoya, donc c'est Adam, du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Donc vous voyez bien, il s'agit bien toujours de travailler la terre, mais là, ce que je souligne en particulier, c'est la finale, cette terre d'où il avait été tiré. C'est-à-dire, c'est une terre qui est, pour une part, à l'origine de l'humanité. La terre n'est pas d'emblée un matériau, une chose qu'on découvrait à côté de soi, mais c'est le lien dont on provient. Donc, travailler quelque chose d'où on a été tiré, vous voyez, ça donne à réfléchir. Bon. Deuxième occurrence, toujours dans la Genèse, et cette fois-ci après le meurtre d'Abel par Caïn, donc c'est Dieu qui parle à Caïn, « Tu auras beau travailler la terre, elle ne te donnera plus sa force. » Là aussi, je m'arrête sur cette deuxième partie. Bon, voilà, Caïn est un travailleur de la terre, on le sait bien, mais la terre ne te donnera plus sa force. Il y a une force dans la terre. La terre n'est pas simplement une chose passive. Hein, la culture moderne, le paradigme moderne, tente à faire de tout ce qui n'est pas humain, des objets passifs à disposition de l'homme, à transformer par l'homme. Simplement, il y avait une sorte de matière plastique que l'on aurait la forme, on apporterait une forme. Là, la terre a une force intérieure. Et déjà, dans le premier récit de création, il était dit que la terre fait pousser, fait sortir les plantes. Donc il y a quelque chose, il y aurait la semence, simplement, hein, l'image de la semence. Alors ça aussi, pour l'agriculteur, je pense que ça parle très, très clairement. Il y a une force qui est déjà présente dans la terre. Et alors, curieusement, ce verbe abad se traduit, on est obligé de le traduire autrement. Mais en même temps, cette autre traduction n'est pas sans résonance avec les sens précédents. Là, je prends de nombreux exemples, mais dans Deutéronome, « Assurément, si vous écoutez bien mes commandements, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. » Donc, il est aussi question d'agriculture, enfin, il est question de récolte. Mais cette fois-ci, on est obligé de traduire par servir. Hein, ça n'aurait pas de sens de dire vous avez travaillé, Seigneur votre Dieu.
Bon, et pourtant, c'est le même verbe. Donc, vous voyez, ça veut dire que quand il est question de travail dans les textes précédents, eh bien, ce n'est pas un travail d'exploitation, au sens, pas au sens d'exploitation agricole, mais au sens d'emprise. Euh, c'est une sorte de service, finalement, qui se joue. Et dernière occurrence que je mentionne ici dans l'Exode, quand tu auras fait sortir d'Égypte, donc c'est à Moïse que la parole est adressée, quand vous aurez fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Vous voyez, non seulement c'est du service, mais c'est un service religieux. Vous voyez, vous voyez, quand il est question de travailler la terre en Genèse 2,15, vous voyez toutes les résonances qui se déploient autour de cela. Alors, si je prends le deuxième verbe, garder, shamar en hébreu, donc là, on traduit par garder, mais vous voyez que ça s'emploie dans un autre sens que simplement, plus largement que la terre, plus largement qu'une sorte on pourrait dire, est-ce que c'est une conservation, est-ce que c'est conserver le jardin en son état? Là, c'est plus que ça, vous voyez. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Donc, il y a aussi une sorte de devoir religieux, garder l'alliance, garder précieusement l'alliance. Et je reviens à la Genèse, deuxième occurrence, parmi d'autres, encore une fois, hein, le Seigneur Dieu posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubim, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Vous voyez, ici, garder, ce n'est pas forcément interdire, hein, c'est aussi peut-être garder encore ouvert l'accès de l'arbre de vie. Voilà, on pourrait partager encore sur ces textes, hein, je pense que ça donnera lieu à des échanges ultérieurement. Voilà pour le premier verset, donc travailler et garder. Deuxième verset biblique que je vais commenter brièvement, bien connu, hein, et qui a aussi donné lieu à une littérature considérable. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Donc c'est la première parole adressée par Dieu au premier couple humain au chapitre 1 de la Genèse. Soumettez et dominez. Voilà, c'est très clair. Et ces mots, j'allais dire, doivent être lus dans un premier temps au sens clair, au sens premier du terme. Il s'agit bien de soumettre, vous voyez, par exemple en Josué 18:1, le pays était soumis devant eux. D'autres occurrences sont tout à fait claires. Même en Jérémie 34:11, ils les forcèrent à se soumettre comme esclaves. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette idée de soumission. Alors dominer aussi, c'était pas très loin, mais en même temps, vous voyez, il y a, Lévitique introduit une nuance. Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère, tu craindras ton Dieu. Okay, il y a domination et domination. Et puis, dernière occurrence que j'ai mentionnée ici, avant de revenir à quelques éléments de commentaire, Psaume 71:8, donc il s'agit de Dieu, hein, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Donc la domination, c'est d'abord la domination du dominus, du Seigneur, c'est-à-dire de Dieu. Dominer, c'est dominer comme Dieu domine. Alors comment Dieu domine-t-il? C'est une question qu'on pourra se poser, évidemment. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est quand même l'ambivalence de ces mots. Et ça que je trouve intéressant dans ce texte, c'est soumettez, dominez, mais comment? Le texte ne dit pas comment faire. C'est à l'humanité à découvrir progressivement, à l'écoute de la parole de Dieu évidemment, comment soumettre et dominer de sorte que la fécondité soit présente. La fécondité, soyez féconds est la première parole adressée à l'humanité. Alors, multiplier, bon, je ne vais pas développer ce thème-là, il ne s'agit pas j'allais dire, c'est la loi de la vie qui est multiplicatrice, mais je dirais c'est la fécondité ici qui m'importe. Et pour être fécond, cette soumission et cette domination font partie justement de la fécondité. Mais comment dominer de manière féconde? Et qu'est-ce qui va se jouer finalement à l'arrière-plan? Eh bien, c'est la violence. Ce n'est pas encore dans le texte, Genèse 1 n'aborde pas la question de la violence, ça viendra plus tard, mais on voit bien que ce qui est déjà présent à l'esprit, c'est la violence menaçante. Enfin, elle est présente par le chaos du premier verset, mais la violence menaçante, et c'est ça qui va s'agir de dominer. Et dans les commentaires des pères d'Église en particulier, la lecture qu'ils font de soumettre et dominer, et dominer l'animalité, c'est-à-dire la bestialité. Alors,
l'animal n'est pas forcément violent. Enfin, il y a des éleveurs qui m'écoutent, et, heureusement, tout animal n'est pas violent, mais il y a quand même, dans l'animalité quelque chose qui est une violence potentielle. Hein. Vie et violence, les étymologies sont proches. Dès qu'il y a la vie, il y a une sorte de violence potentielle. Et donc, c'est ça qu'il va falloir maîtriser ou canaliser, si vous voulez, pour que cette puissance, hein, c'est aussi une question de puissance, cette puissance soit orientée vers la fécondité et non pas vers l'emprise, vers une domination, exploitation euh, sur autrui. Euh, je passe au troisième verset biblique qui est bien connu, hein, aussi, c'est juste après. Hein. Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Donc, je m'arrête un peu là-dessus. D'abord, la deuxième parole de Dieu, c'est pour donner à manger. Voilà. Elle porte sur la nourriture, qui évidemment est fondamentale. Hein, c'est l'un des thèmes de la session. Mais ce qui est intéressant, c'est la répartition de la nourriture. Vous voyez, je pense que vous voyez les petites couleurs. À l'humanité, toute plante qui porte sa semence et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Et à l'animal, toute herbe verte. Donc, deux remarques évidentes là-dessus. C'est que l'humain se nourrit sans tuer l'animal. Donc, il s'agit bien de dominer, mais dominer sans violence, sans mettre à mort. Alors, évidemment, ici, c'est pas, je ne vais pas en faire un peu de guerre immédiate pour le végétarisme. Hein. C'est plus subtil que ça. Mais l'important, hein, c'est que l'homme peut se nourrir sans tuer. Voilà. D'une part, et d'autre part, que l'animal a un autre régime alimentaire que l'homme. Donc, il n'y a pas de concurrence entre l'animal et l'homme. Alors, évidemment, on sait qu'après le déluge, il y aura la tolérance de nourriture carnée, mais vous voyez, comme s'il y avait une sorte d'idéal, finalement, d'une vie sans violence. Le quatrième, pardon, verset, enfin, texte biblique que je vous propose, il est bien connu, on le lit au moment de l'Avent, hein, la prophétie d'Isaïe, sur les temps messianiques, la fin des temps. Alors, comment sera vécue la fin des temps? Eh bien, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Voilà. Comment se présentent les temps messianiques? Eh bien, justement, comme la réconciliation entre l'homme et l'animal. Voilà. Alors, bon, ça donne lieu à des commentaires intéressants. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On pourrait illustrer par des différents commentaires la tradition, mais voilà, je voulais présenter ce tableau à la fois d'emblée, donc fécondité, projet visé de fécondité, par la maîtrise de la violence et finalement en vue d'une relation réétablie. On retrouve ici l'alliance ou la relation. C'est une alliance. On aurait pu penser à l'alliance après le déluge avec toutes les créatures. La fin des temps, c'est la réconciliation universelle, la communion des saints, mais une communion des saints élargie, et c'est ça qu'il nous faut réfléchir aujourd'hui à l'âge de l'écologie, une communion des saints élargie à l'ensemble des créatures, à commencer par l'animal, et je pense que c'est un thème qui parlera à beaucoup d'entre vous ici. Alors, à partir de cela, quelques réflexions sur l'idée théologique de création. L'idée théologique de création, quelques éléments à mettre en valeur, à partir de ce qu'a été l'élaboration de la notion de création dans les premiers siècles chrétiens. Alors, là, évidemment, c'est plus sur la Bible, c'est bien évident, mais ce qui est intéressant pour nous chrétiens, c'est de voir comment l'idée biblique de création a été exprimée, a été traduite
dans la première pensée chrétienne, dans un contexte bien particulier, qui est celui du monde grec, enfin du monde gréco-romain, mais c'était quand même la pensée grecque, les concepts, la philosophie grecque qui étaient dominants à l'époque. Comment cela s'est-il mis en place et quelles ont été les notions, quels ont été les éléments qui ont été mis en avant, à la fois, j'allais dire, en résonance avec la vision du monde commune à l'époque, et aussi en réaction parfois contre elle. Hein, et il n'y a pas une cohérence parfaite entre l'apport biblique, sémitique, et la pensée gréco-romaine, la pensée grecque surtout. Enfin, c'est pas que le christianisme se limite à une philosophie, mais enfin, quand même, les premiers penseurs chrétiens ont compris l'importance de pouvoir exprimer leur foi dans un vocabulaire, dans des notions, dans des concepts qui soient recevables, qui soient crédibles, de manière critique évidemment, une sorte de dialogue, mais de dialogue critique avec la pensée de leur temps. Alors certaines notions sont assez partagées, d'autres moins, bon, on verra. Bon, le but ici n'est pas de faire un cours d'histoire, mais au moins d'essayer de remarquer quels sont finalement les éléments principaux associés à cette création. Je dirais le premier élément qui est mis en valeur, c'est la bonté du créé. Bon, évidemment, le verset de la Genèse est immédiatement à l'esprit. Dieu vit que cela était bon. La bonté du créé comme quelque chose qui est, pour une part, partagé par la pensée grecque, hein, l'harmonie du cosmos, et par beaucoup de traditions de sagesse hein, qui mettent en avant l'idée d'harmonie. Mais la différence, c'est que c'est pas la beauté ou enfin, beau et bon en grec sont synonymes, c'est pas la beauté du cosmos au sens large du terme, hein, du ciel, l'harmonie du ciel, c'est la bonté de tout le créé, à commencer par l'humanité, à commencer par, oui, à commencer par l'humanité, et à commencer par l'humanité dont on connaît la capacité de violence. Donc dire que tout est bon dans le monde, ça ne va pas de soi. Hein. Il y avait à l'époque de forts courants manichéens et qui étaient très sensibles justement à la présence du mal dans le monde au point d'en faire un principe quasiment équivalent à Dieu, hein, qui a donné tout le camp à Qatar. Hein. Je salue mes amis de l'ESS de Carcassonne. Donc tout le camp à Qatar avec cette approche binaire, cette approche dualiste, mais justement qui montre bien que le mal est indéracinable, alors que le message biblique est en particulier donc repris par les pères d'Église, insiste bien sur cette bonté du créé, c'est-à-dire que finalement le bien va triompher du mal. Voilà, ce qui est évidemment l'appui pour une espérance. Deuxième élément aussi fondamental, et là pour le coup davantage en réaction par rapport à la pensée grecque, à la philosophie grecque, la liberté créatrice de Dieu. Voilà, je vais citer cette phrase, je trouve intéressante. Bon, on aurait beaucoup d'occurrences depuis Saint-Irénée, de Grégoire de Nazianze, un père du IVe siècle. La volonté de Dieu et l'exécution même. Voilà. Le monde repose non pas sur une nécessité, hein, non pas sur le hasard. Hein, vous pensez au livre de Monod, le hasard et la nécessité. Hein, justement, ni la nécessité, ni le hasard, mais la liberté. Le monde se fonde, les êtres, non seulement l'humanité, mais aussi toutes les créatures, trouvent leur origine dans une décision, dans une volonté, dans une liberté. Et ça, c'est, vous voyez, les conséquences d'un point de vue, je vais dire d'un point de vue ontologique ou métaphysique, hein, cette mise en exergue de la liberté, qui en particulier sur le plan humain est fondamentale. Évidemment, c'est le fait de souligner, ce n'est pas absolument une nouveauté dans la pensée grecque, on trouve déjà des occurrences, Socrate par exemple, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, la liberté de l'homme, c'est la responsabilité. Alors vous direz, pour une part, tempérée, après ça va venir Saint Augustin, surtout la tradition occidentale, plus marquée par Saint Augustin, et une sorte de liberté quand même très, très blessée, très corrompue par le péché originel. Mais ce que je voudrais mettre en évidence, au moins sur le plan de la création, hein, c'est cette liberté créatrice de Dieu. Création, une notion, va le souligner, c'est la création à partir de rien.
création ex nihilo. Rien ne précède la décision créatrice de Dieu. Le troisième élément que je voudrais souligner, c'est l'humain est créé à l'image de Dieu. Voilà. Il y a une spécificité de l'humain, hein, humain, homme et femme. Donc, c'est dit dans verset 27, chapitre 1 de la Genèse, Dieu créa l'humain à Adam, hein, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, et non pas homme et femme comme on traduit habituellement, hein, mâle et femelle, il les créa. C'est intéressant de remarquer qu'il y a un jeu sur le singulier et le pluriel. L'humanité est à la fois unique, comme Dieu est unique, hein, à l'image de Dieu, il le créa, hein, c'est l'humain. Et s'il y en a en passant que l'hébreu porte Adam, le mot Adam, qui va devenir un nom propre, mais justement, c'est très. Bon, on pourrait développer longuement cette ambivalence sur le fait que Adam désigne à la fois l'humain dans sa généralité et Monsieur Adam. Bon, bref. Donc, unicité de l'humanité, l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, qui fait écho à une dimension animale, de cette façon. Hein. Mâle et femelle, il les créa. Il y a une pluralité. Il y a à la fois unité et pluralité. Donc, tout l'enjeu, ce sera comment faire en sorte que cette pluralité soit au service de l'union, de l'unité. Non pas comme une fusion, une fusion-absorption, enfin, comme une sorte de réduction à l'un qui court-circuiterait la pluralité, mais comment justement une communion. Et évidemment, ça sera le chapitre 2 et 3 de la Genèse. Comment cette première pluralité va-t-elle réussir à faire communion? Ben, vous savez, pas vraiment. Bon. Donc voilà, les problèmes ont commencé à ce niveau-là. Et puis bien sûr, la fameuse phrase de Thérèse d'Alexandrie, toujours au IVe siècle, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Voilà, j'ai pris cette phrase carrément beaucoup plus forte, si on veut, que celle d'Irénée, qui est davantage connue. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. C'est-à-dire, l'image de Dieu, c'est pas seulement une image dégradée, c'est pas seulement un tableau, c'est vraiment en vue d'entrer en communion avec Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, cet accent mis sur l'humanité est tout à fait original et très, très significatif et qui va, comment dire, pas être complètement cohérent avec ce que dit la pensée grecque de l'époque, où finalement l'humain est plus une des composantes du cosmos que cette spécificité qui le rend proche de Dieu. Évidemment, ça sera l'humain, ce qu'on peut ajouter ici, c'est l'élément, l'impact de la théologie de l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu s'est fait humain et s'est fait incarner, pas simplement dans l'esprit ou dans l'âme, mais vraiment dans la chair. La chair, le corps concret de l'humanité, est destiné à entrer en communion avec Dieu. Et c'est ça qui, évidemment, pose des questions. Vous connaissez la difficulté qu'a eu saint Paul sur l'aréopage quand il a parlé de résurrection. Résurrection de la chair, c'est absurde pour un penseur grec. Et pourtant, c'est au cœur de la pensée chrétienne. Quelques mots plus rapidement sur notre situation. J'avais fait allusion au départ. Hein. Je mets en valeur trois éléments. La finitude du monde, nous habitons un monde fini, hein, finitude des ressources, finitude aussi des capacités d'absorption de nos déchets. Prise de conscience que notre action sur la nature est ambivalente, la pollution, le changement climatique, allonger la liste. Et puis, là, j'ai déjà dit au départ, donc je passe vite, hein, que nous sommes en relation les uns avec les autres, et avec l'ensemble du cosmos, tout est lié, hein, écologie comme science de relations, et qui se manifeste aujourd'hui, je pense aussi important de souligner les menaces d'emblée, mais l'aspiration à davantage de solidarité ou de fraternité. Pensons à la dernière encyclique du pape François. En dépit de la croissance des inégalités, en dépit des murs qui s'élèvent, en dépit des violences, etc., se manifeste une aspiration à davantage de solidarité qu'on a pu expérimenter dans la première phase du confinement en particulier. Bon, ce serait tout un autre développement, mais je souligne ça ici parce que on ne peut pas disjoindre le souci de la nature, du non-humain, du cosmos, du souci de l'humanité. La clameur de la terre et la clameur des pauvres sont intimement liées.
Je reviens maintenant à la théologie avec quelques développements. J'en aurai 4. Je regarde le temps, il me reste encore un petit moment. J'en aurai 4 si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, premier élément plus spécifique à partir des éléments généraux que j'avais indiqués en commençant, élément plus spécifique sur notre situation actuelle. La question, justement, je reviens sur la question de l'humain. L'humain est-il vraiment au centre? Vous savez que parfois, un célèbre historien américain a fait une conférence il y a une 50aine d'années qui qualifiait le christianisme comme religion excessivement anthropocentrique. Est-ce que finalement, le christianisme n'aurait pas eu tendance à mettre trop au centre la personne humaine, sa liberté, et donc, à libérer en quelque sorte une puissance transformatrice, qui peut être à l'origine de la technique, mais aussi des débordements et des excès de cette technique. Alors cette question de la centralité de l'humain, on la trouve effectivement exprimée dans le numéro 12 de Gaudium et Spes. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Tout sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Alors, l'expression évidemment peut nous poser question. Bon, s'il s'agit de souligner que l'humain est à l'image de Dieu, bon, oui, très bien, mais c'est peut-être, enfin, ça demanderait, disons, à être un peu nuancé. Et curieusement, que vous lisez Laudato aussi, vous tombez sur une phrase qui est quasiment équivalente. Lorsqu'il écrit le numéro 93, donc c'est 50 ans après Gaudium et Spes, aujourd'hui, croyants ou non croyants, et on trouve les mêmes formules, nous sommes d'accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Donc, vous voyez, l'accent est différent. 50 ans après, l'accent s'est déplacé. Il ne s'agit plus de mettre tellement l'humain au centre, de souligner la centralité de l'humain. Je pense que Gaudium et Spes visait à redonner toute sa valeur au travail humain, à la science et à la technique, à l'encontre d'une anthropologie qui pourrait être un peu trop augustinienne, si on veut, un peu trop dépréciative, trop pessimiste. Et là, sans perdre de vue l'espérance, et sans dévaloriser le travail humain, bien sûr, mais l'accent est mis sur l'héritage commun et les fruits devant bénéficier à tous. Donc, encore une fois, sur ces relations. Donc, vous voyez, responsabilité de l'humain, mais dans le sens d'un fruit, d'un bénéfice pour tous. Un appui qui permet d'avancer, c'est de se rappeler que finalement c'est la Trinité qui est créatrice. On a beaucoup mis l'accent, et la Genèse évidemment nous y incite, sur l'unicité de Dieu, mais je dirais cette pluralité que j'avais déjà mentionnée au sujet de l'humain, mais rapportée à l'animal, cette pluralité, elle est déjà au commencement, elle est déjà dans la création. Alors d'une manière qui est exprimée dans le credo, mais là, traduction française, malheureusement, j'aurais mis un peu de latin, mais c'est pas un latin compliqué, je pense, ne le manifeste pas. C'est un peu dommage, mais je ne vois pas très bien comment faire autrement. Bon, d'abord, c'est un peu trop tard pour refaire une traduction du credo, j'ai eu beaucoup de débats autour de ça, mais voilà, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, factorem en latin, du verbe facere, faire simplement, on ne peut pas dire le facteur évidemment, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout a été fait. Alors là, évidemment, on pourrait dire que par tout a été créé, c'est facta. Et enfin, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, vivificantem, qui fait la vie. Voyez. Donc, exprimé ici par là, dans ce credo de Nicée, Constantinople, déjà le fait que c'est la Trinité qui est créatrice. Alors, précisons un petit peu les choses. Le Concile de Constantinople a une formule qui est plus clairement trinitaire, c'est quelques siècles après le Concile de Constantinople, enfin le premier. Il y a un seul Dieu, oui, il y a un seul Dieu et Père, de qui sont toutes choses, il y a une seule origine, un seul Seigneur Jésus-Christ,
par qui sont toutes choses. L'opération créatrice, ce sera une opération médiatrice, et un seul Esprit Saint en qui sont toutes choses. C'est l'Esprit qui récapitule en quelque sorte, et qui exprime aussi, un théologien récent le retrouve, l'idée que l'Esprit est la présence de Dieu au sein même du créé. C'est une sorte d'immanence, on a tellement insisté sur la transcendance, l'extériorité de Dieu, qu'on oublie peut-être justement cette immanence, hein, cette présence immanente de Dieu, alors non pas au sens du panthéisme, hein, évidemment, mais au sens l'esprit qui emplit tout, comme dit la prière orientale, hein, cet esprit qui est présent au sein même, Dieu qui est présent au sein même du monde. Et quand tout à l'heure je parlais justement de la force qui est dans la terre, des semences, de cette puissance de vie qui est déposée dans la création, elle est à la fois dans la création, oui, elle appartient, on peut dire, à la création, mais elle est le signe déjà d'une présence de Dieu au sein du créé. Si l'horizon est bien la communion de l'ensemble des créatures avec Dieu, cette communion, elle commence déjà à se réaliser à travers cette présence intime. Voilà. Et une dernière expression que je reprends chez un théologien contemporain, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, est présent par son esprit cosmique dans chacune de ses créatures et dans leur communauté créée. Pas simplement comme dans chacune des créatures au sens d'une propriété privée, hein, mais au sens d'une présence orientée vers la constitution d'une communauté. Et donc, du coup, si on revient à la question de la puissance, que c'est ça qui se joue finalement dans la création, en quoi, comment s'exprime cette fécondité par une puissance de vie, mais une puissance qui est une puissance partagée. Voilà, je crois que comment Dieu domine, comment Dieu exerce sa puissance, il exerce sa puissance en la partageant. Voilà. Et une des premières expressions de cela, comme ça que je lis ce texte, hein, faire de lecture, hein, à la fin du récit premier de création, Dieu acheva pendant le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa pendant le 7e jour, Shabbat, de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà, cet arrêt, alors, au repos, bon, achèvement, arrêt, voilà. Dieu met un terme, met une limite à son œuvre créatrice. Alors, pourquoi met-il une limite? Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas aller au-delà, parce qu'il a tout fait? Non. On peut le lire, et d'exégètes le disent comme ça, comme une manière, j'allais dire, de passer le relais, voilà, de s'arrêter pour laisser place à autrui. Je pense, très parlant, l'image du dialogue, parce que, finalement, Dieu crée en parlant. Je ne vais pas mentionner ça, mais c'est bien, c'est la parole qui est créatrice. Parole, le verbe, le logos en grec, c'est la parole qui est créatrice. Or, la parole divine est peut-être moins un commandement qui demande exécution matérielle qu'une parole qui ouvre au dialogue, une parole qui donne la parole. Une parole personnelle, certes, une parole intimement personnelle, mais une parole qui donne la parole. Et pour donner la parole, il faut s'arrêter. Je vais m'arrêter dans quelques minutes. Pour donner la parole à l'interlocuteur, au vis-à-vis, eh bien, il faut s'arrêter. Je lis ce 7e jour, ce jour du Shabbat, comme étant le moment où Dieu se tait, en quelque sorte. Hein. On trouve ça chez Jean de la Croix, où Dieu se tait pour laisser la parole à ces créatures qui parleront. Elles parleront peut-être pas très bien, mais enfin, en tout cas, elles pourront parler. Voilà. Et donc, l'interprétation que donne le théologien Delgueché de cela, le secret ultime d'un don, hein, le don qui est la création, et qu'il constitue l'autre en capacité, à son tour, de se poser en sujet capable de donner. Voilà. Il y a une sorte de transmission du don. Et comme dit saint Thomas, alors j'aurais pu reproduire le texte, saint Thomas d'Aquin, Dieu donne non seulement l'être, mais la cause de l'être. Dieu est cause de l'être, non seulement ce qui donne la capacité d'exister, mais la capacité d'être à son tour cause d'un autre être. Vous voyez. Donc il y a l'œuvre créatrice est une œuvre qui communique qui communique le don, qui communique la puissance
à autrui. Donc, 5 minutes, François. oui, tout à fait. C'est ce que j'avais calculé. Et ça sera dans les temps. Exactement. Et évidemment, ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que cette capacité, créatrice, que ce don, eh bien, il est partagé à tous et peut-être en priorité à ceux qui, en apparence, auraient le moins de capacité. Et ça rejoint la question sociale. Hein. Comment, finalement, donner des capacités, donner en particulier ou reconnaître la présence de capacités. Comment dire en capacité, c'est un peu jargonnant, mais comment en capacité autrui. Hein, parce que Véronique Fayet qui nous écoute, qui m'écoute, aura des choses à dire là-dessus. Comment en capacité les personnes qu'on rencontre, pas simplement leur donner de quoi vivre, mais leur donner de quoi je dirais, produire à leur tour, hein, comme là aussi Joseph Brzezinski a des récits tout à fait remarquables là-dessus. Cette intuition qu'il ne s'agit pas seulement de donner, c'est bien de donner, mais de donner des choses, mais de donner la capacité à son tour à devenir capable de donner. Voilà. Et c'est là où justement le rapport aux plus pauvres résonne très fortement avec la question écologique, oui, à ce niveau-là. Et je termine par une dernier thème, une dernière composante de cette expression aujourd'hui, une théologie de la création. La création en vue du salut. Hein, on a vu déjà chez Isaïe 11, et c'est un thème biblique qui revient en permanence. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Voilà. La création vise une nouvelle création. Alors qui n'est pas l'abolition, là évidemment le texte pourrait prêter à confusion, qui n'est pas l'abolition de la première création, mais qui est la transformation. Et on peut dire que de cette façon, le travail humain contribue à cette transformation et à l'avènement d'une nouvelle création. On parle, si volontiers, de création continuée. Deuxième verset biblique qui résonne la même perspective, Dieu qui donne, c'est dans l'Épître aux Romains, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est, vous voyez, en quoi finalement il y a une résonance entre la création et la résurrection. La résurrection qui est victoire sur la mort, victoire sur la destruction de la mort, victoire sur la dispersion que représente la mort, et qui est l'accès à la communion universelle. Et donc, c'est cela qui est susceptible d'entretenir une espérance pour le monde actuel. Et je termine par cette citation de Laudato Si, que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Parce que s'il y a une parole chrétienne adressée à un monde qui doute, non seulement dans l'incertitude, mais dans l'inquiétude de l'avenir à divers titres, eh bien, c'est une parole d'espérance. Ce que nous avons à dire aujourd'hui est une parole d'espérance. Voilà, et c'est sur cette parole d'espérance que je vous quitte et que je vous remercie pour votre attention.